Après avoir exploré comment l'IA peut transformer l'éducation et la formation, on va passer à un exemple concret qui touche le terrain. L'estimation dans l'industrie de la construction et de la manufacture. Les estimateurs jonglent avec des documents, des données et des délais serrés. L'outil Estime AI vise simple, automatiser ce qui prend du temps pour que l'expertise humaine se concentre sur la prise de bonnes décisions. Vous allez voir comment l'outil aide à extraire l'information utile, à uniformiser les étapes et à réduire les allers-retours manuels. On va parler de qualité des données, d'intégration aux processus existants et des indicateurs clairs pour mesurer le gain. Temps récupéré, erreurs évitées, meilleure prévisibilité, et le tout en gardant l'expert au cœur de la prise de décision. Je vous demanderai d'accueillir Hugues Mayotte, associé et vice-président de Explorer. Bienvenue. Merci, Maud. Bonjour tout le monde, ça va bien? Good. Aujourd'hui, on va parler d'estimation. C'est un processus que beaucoup d'entreprises ont dans leur processus de vente, mais qui est beaucoup manuel, aller venir jusqu'à maintenant. Donc, un petit aperçu de qui on est. On est Entreprise Explorée. On fait du service conseil en intelligence artificielle et intégration d'IA. Dans tous les projets qu'on a faits, 150 projets depuis 2019, la plupart visent de pouvoir automatiser des processus, une partie du processus d'affaires. Donc, ceux qui pensent que l'IA, c'est une baguette magique qui fait tout, on n'est pas dans cette optique-là. On est plus dans une optique où on regarde votre processus, on l'analyse, on décompose, puis on va chercher les gains qu'on peut faire avec la technologie. Donc, on fait plein de projets, beaucoup dans le manufacturier, la construction beaucoup, et un petit peu aussi en santé. Pourquoi l'estimation? Comme je disais, c'est dans plusieurs entreprises, autant dans le manufacturier, dans la construction, il y a des équipes d'estimateurs. Puis l'enjeu, c'est que c'est une activité qui est pré-vente. Donc, ce n'est pas du temps facturable. Fait que pour les entreprises qui font des soumissions, c'est pas du temps qui est facturable, mais en même temps, c'est nécessaire pour avoir des contrats. Fait qu'imaginez qu'une entreprise en construction passe sur 20 projets qui soumettent, il y en a un qui ont comme mandat. Avec ce temps-là, on n'a pas le choix de l'investir, mais il faut passer du temps. Donc, c'est un enjeu pour la plupart des entreprises. Les projets sont de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus de détails à analyser. Puis, c'est quelque chose qui rend le processus encore plus difficile quand on le fait à main ou avec des outils qui font juste de l'extraction. On voit aussi que si vous avez deux dessinateurs ou deux ingénieurs qui font le même plan de la pièce ou de la bâtisse, vous allez avoir deux façons différentes. Ce ne sera pas la même chose. Donc, il y a des estimateurs qui ne travaillent pas de la même façon, les dessinateurs ne travaillent pas de la même façon. Il y a comme un manque d'uniformisation de façon de travailler. C'est ce qui rend un peu, pour les estimateurs, ce travail-là encore plus complexe. Évidemment, dernier point, les estimateurs, tous mes clients en service me disent « j'en ai pas d'estimateur, j'en trouve pas ». Puis plus ce que vous faites est complexe et spécifique, plus c'est long les monter en compétences pour qu'ils soient autonomes. Donc, notre solution, quand l'estimateur, là, chez vous, quand il gagne un contrat, quand vous arrivez dans son bureau en disant « Hey, on a gagné le contrat », est-ce que vous pensez que l'estimateur, c'est ça, ou c'est plutôt ça? Parce que lui, là, quand vous annoncez que vous avez gagné le contrat, là, il court dans son bureau à aller refaire son recomptage pour voir c'est quoi qu'il a oublié. J'ai-tu oublié un étage? Fait qu'on est arrivé dans le premier parce qu'on est le moins cher. Fait que c'est une très grosse pression pour eux de faire ce travail-là. Fait que c'est vraiment un problème autant dans le manuf que dans la construction. Notre réponse à ce challenge-là, depuis fin 2023, début 2024, qu'on travaille à ce volet-là. Ça s'appelle Estimer. Fait que Estimer, c'est quoi? Ça vient automatiser le processus d'estimation, toute la portion extraction des données. Donc, il y a deux volets à ce projet-là. Il y a le volet manufacturier qu'on fait en partenariat avec l'Alliance Métal Québec. On l'a annoncé ce matin en conférence de presse. C'est un projet d'1 million qu'on fait avec 10 entreprises en usinage et en manufacturier. Fait que dans ce volet-là, je vais le montrer un petit peu plus loin, on va analyser des plans de pièces à usiner, pliage, soudage, etc. Et dans la portion construction, nous, à la base, on est des experts de l'intelligence artificielle. On n'est pas des experts des murs rideaux, d'électricité ou du génie civil. Fait que ce qu'on fait, c'est que si tu développes ça toi-même comme un développeur, bien, tu vas arriver avec une solution qui ne répondra pas aux besoins. Donc, on s'est adjoint
des collaborateurs dans les experts métiers. Donc, on a une vitrerie Dufour à Sherbrooke, on a CMPL et une autre grosse entreprise en électricité au Québec qui nous ont aidés à comprendre le processus d'estimation, à comment c'était effectué actuellement, quels outils ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est eux autres qui nous ont aidés à comprendre, puis on l'a fait avec eux en partenariat pour ça. Actuellement, on a le volet mur rideau, vitrerie, électricité. On a bientôt toiture, revêtement extérieur, charpente d'acier, puis plusieurs autres. En fait, toutes les spécialités de la construction vont être réalisées là, au fil des prochains mois. Comment ça fonctionne? Bien, essentiellement, ça, je vous présente l'interface. On vient, par exemple, si vous avez reçu vos plans par courriel, on vient les chercher, extraire le fichier, et puis là, on va le montrer ici. On vient ajouter un document. On vient chercher dans votre OneDrive ou sur votre ordinateur, et puis là, on vient l'ajouter. Fait que jusqu'ici, c'est des choses que vous faites déjà peut-être avec votre logiciel, mais la différence, elle est plus loin. On s'en vient ici, après ça, chercher dans la légende. Fait que les estimateurs, là, ils ne vont pas tout nécessairement extraire ce qu'il y a dans un plan. Ils doivent choisir ce qu'ils veulent avoir. Donc là, ici, on vient identifier, s'assurer que l'échelle, le système de mesure est le bon, et on s'en vient extraire les icônes de ce qu'il y a à aller chercher dans le plan. Par exemple, ici, on a force motrice. On vient faire une petite boîte et puis on vient indiquer à l'IA que l'élément sélectionné, c'est une force motrice. Après ça, on explique à l'IA que c'est un tableau, puis on fait détecter le produit. Fait que là, il va aller détecter les icônes ainsi que leur description, puis ça va rentrer. Quand c'est fait, vous allez le voir en bas à droite dans Produit extrait. Fait que la plateforme, toujours de la même façon que ce soit en manuf ou en construction. À gauche, c'est le plan, les différentes pages. Au milieu, c'est l'interface d'annotation. Pourquoi on fait ça? Parce que si on vous fait un script, l'estimateur va dire « je vais tout recompter, je n'ai pas vu qu'est-ce que l'IA a vu ou il n'a pas vu ». Au milieu, on vient valider, puis ce que je vais vous montrer tantôt. Là, ici, on vient avaler, entre guillemets, les appareils de chauffage et tous les autres tableaux. Puis ça, là, c'est long à retaper ça à la main, là, de chacune des unités, les spécificités de chacun des tableaux. On vient processus de tableau, détecter le produit. Puis là, ensuite de ça, il va apparaître en bas à gauche dans les produits extraits. Fait qu'on part d'un PDF, d'un fichier PDF pour numériser la donnée qui sont dans les plans en PDF. Fait que là, on voit très bien qu'on a toutes les composantes du tableau. Fait que tout ce que vous voyez ici, là, avez-vous une idée de comment ça prend le temps pour faire ce bout-là? Bien là, l'IA l'a fait au complet, sans erreur, sans typo, sans omission, sans rien enlever à l'information. Donc, quand on a fini ici, l'étape suivante, c'est d'aller dans le plan et d'aller chercher, d'aller voir ce que l'IA a trouvé par rapport à ces items-là. Fait que là, on les a détectés, on les a digitalisés. Maintenant, on laisse l'IA aller les compter. Fait que, je ne sais pas si vous savez, mais un plan comme ça, c'est environ entre 50 et 150 clics par page de plan. Fait qu'un processus d'estimation comme celui-là peut prendre jusqu'à 3 ou 4 jours. Fait qu'avec l'IA, on vient s'assurer que c'est fait. Quand vous cliquez sur un des icônes, vous allez le voir en surbrillance sur le plan. Donc, vous êtes en mesure de valider chacun des éléments pour plus de confort. Fait que là, on vient s'assurer qu'on a tous nos éléments, on fait une validation. Fait que l'IA ne vient pas faire 100 là, vient faire la première base. L'humain vérifie qu'il n'y a rien n'est oublié, qu'il n'y a pas des symboles qui n'ont été pas détectés. Puis, avez-vous vu la quantité de luminaire qu'il y a sur cette page de plan-là? Bien, on vient, quand on sélectionne, on peut aller voir que tout est ici. Si on cherche un luminaire spécifique, on peut s'assurer visuellement que tout est détecté de la bonne façon. Donc là, on fait notre validation, page par page. Et puis, quand on s'assure que tout est beau, que tout a été bien détecté, qu'il n'y a pas eu d'éléments manquants, bien là, on s'assure qu'on a l'inventaire de ce qu'on a de besoin pour notre projet. On termine ça ici. Après ça, on s'en va dans l'étape suivante. Fait que là, on finit la validation, s'assurer qu'on a tout. Et puis, ensuite de ça, on va aller dans l'inventaire. Fait que l'inventaire, c'est le listing au complet des parties. Fait que, on les a extraits, on les a numérisés, on les a comptés. Là, on va aller les extraire. Fait que là, on s'assure qu'on a toute la liste. On peut aller voir sur la légende où les éléments sont. On a le niveau de détail, on a les quantités qui apparaissent également. Puis, là, on peut cliquer pour chacun des éléments en détail si on a un doute ou quelque chose. Fait qu'on a tout par catégorie les types de produits que l'IA a extraits. Fait qu'on fait une dernière validation. Et puis là, on peut pousser ça ensuite dans un fichier Excel, si c'est ce que vous utilisez pour faire votre take-off,
mais on peut aussi le connecter à différents ERP. Fait qu'on a des API pour parler avec les produits. Fait qu'on commence de la boîte courriel du PDF, on passe ça dans Estimer, puis on s'en va littéralement là, jusqu'à votre ERP pour aller pousser les quantités. Fait que là, le travail de l'estimateur commence avec toutes ces quantités extraites, puis là, il peut aller mettre ses charges de neige, ses transports, etc. Tout ce qui est la stratégie de pricing, bien là, il peut directement aller à ce niveau-là. Même chose dans les murs rideaux. La complexité des murs rideaux, ce n'est pas la même chose qu'en électricité. Chaque spécialité de la construction a ses propres façons de faire pour ses propres enjeux technologiques. Donc, dans le cas ici des murs rideaux, ce qu'on vise à faire, c'est d'aller chercher les composantes de chacun des murs rideaux. Donc là, ici, on vient extraire la légende. Les murs rideaux, ça ne fonctionne pas comme l'électricité. Fait que la complexité vient du fait qu'un mur rideau, c'est un assemblage de plusieurs fenêtres dans une fenêtre. Donc, chacune de ces fenêtres-là a des particularités, a des caractéristiques. Et puis, les logiciels qu'on trouve actuellement sur le marché vont être capables de vous mettre le contour du mur, mais ils ne viendront pas aller chercher les différentes sous-composantes à l'intérieur du mur. Fait que là, toi, comme estimateur, faut que tu décomposes chacun des murs rideaux et d'aller extraire l'information. Fait que là, c'est ce qu'on voit ici. On a mis une boîte autour de la fenêtre. Là, ce qu'on va aller faire, c'est dans où ce que Select Element, on va aller littéralement lui dire que ça, c'est le processus pour les murs rideaux. Fait que dans Estimer, ça fonctionne comme ça. Fait que ce n'est pas un IA qui est lousse, là, qui fait n'importe quoi. C'est vraiment, pour chacun des processus d'IA qu'il y a, sont clairement identifiés par spécialité. Fait que celui de génie civil va être différent de celui d'électricité, qui va être différent de celui de système intérieur. Fait que c'est vraiment pour, justement, s'assurer qu'on a le bon processus d'IA. Après ça, on voit que le F01 qui est mentionné ici, ça, c'est la fenêtre qu'on regardait un petit peu plus haut. Fait qu'on s'assure que c'est le bon type de fenêtre là, qui va dans le plan. Fait qu'un coup qu'on a fait ça, on peut littéralement aller sélectionner les autres tableaux. Donc, là, on voit que la légende a déjà été comprise. Donc, l'IA sait quel type que vous le voyez en bas, le VTL, VTR. Donc, il y a littéralement toute cette information-là. Fait que là, on peut, suite au processus, aller faire les autres fenêtres, comme on voit ici. Fait qu'on va aller avaler, en guillemets, les autres fenêtres. Puis, on va aller faire rouler les processus d'IA dessus. C'est beaucoup moins long que de le faire à la mitaine, de le faire comme ça. Fait que là, on les sélectionne tout. Et puis, on s'en va dans mur rideau. Fait que donc, on va aller indiquer à l'IA que ça, c'est le process des murs rideaux, puis on fait détecte. Fait que là, il sait très bien quoi faire. Dans ce cas-ci précis, il va aller décomposer les murs rideaux. Donc, suite à ça, ça prend à peu près quelques minutes là, à faire. C'est quand même pas des petits processus là, qui font. C'est des modèles de vision numérique, des LLM, puis des algorithmes d'entraînement. Donc là, quand c'est fait, là, vous n'avez pas juste le contour de la vitre, mais maintenant, vous avez les composantes. Fait que là, vous voyez à droite, tu as la fenêtre parent, mais c'est fenêtre enfant, donc les sous-composantes qui sont dans chacune des murs rideaux. Fait que pour les estimateurs, c'est extrêmement précieux d'avoir cet outil-là au lieu de faire toutes ces extractions-là à la main. On le fait pour tous les autres. Quand on passe au-dessus de la souris, comme on voit l'icône de mur pour s'y référer. Et puis, on peut après ça s'assurer que le décompte est fait dans la portion annotation. Fait que là, suite à ça, on s'en va chercher les F01 dans le plan. Fait que partout, vous voyez des F01 qui sont maintenant sélectionnés en bleu. Ça veut dire que l'IA l'a vu. Fait que comme tantôt, on s'en vient valider qu'on a le bon décompte de fenêtres dans chacune des pages du plan. Et puis, on s'assure là, que tout est bien calculé. Même chose, on s'en va dans l'inventaire et puis on peut directement sortir ce produit-là. Gestion des addendas. On est capable aussi de gérer vos addendas. Quand un entrepreneur envoie une version suivante, il faut que tu te retapes. Des fois, s'ils sont gentils, ils vont vous marquer qu'est-ce qui a été changé, mais ils ne sont pas toujours gentils. Fait que j'en vois dans la salle qui savent de quoi je parle. Fait que l'IA, on vient justement réimporter dans le même projet le plan l'addenda. Et puis l'IA va vous indiquer qu'est-ce qui a été ajouté. Donc, il va être mis en vert, qu'est-ce qui a été ajouté. Et qu'est-ce qui est mis en rouge a été supprimé. Donc, ça permet rapidement de s'assurer qu'on n'ait pas de surprise à ce niveau-là.
Dans le manufacturier, j'en ai parlé un petit peu. Là, ce n'est pas la même chose, c'est un peu le même principe, mais on va aller ici relever les opérations d'usinage. Fait que tout ce qui est pliage, perçage, etc. Fait qu'on, encore le même principe, on prend le dessin, on vient chercher l'information pour réaliser le take-off par après. La compétition qu'on a dans le marché, c'est essentiellement des outils comme Toggle. Toggle, c'est un outil qui est efficace, mais qui est généraliste. Il ne descend pas en profondeur pour chacune des spécialités. Il va te faire l'extraction, il va te faire la recherche de texte, la recherche de pages, mais il ne gère pas les légendes, les tableaux, comme je vous montrais, que tu viens mettre le tableau puis qui vient chercher l'information pour la mapper avec le décompte. Il faut que tu le fasses à la main dans Toggle. Fait que, oui, tu sauves une partie des clics que tu ferais avec d'autres logiciels, mais c'est incomplet comme processus. Dans les murs rideaux, même chose. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres outils pour les murs rideaux qui viennent faire l'extraction de chacune des composantes, comme on a vu. Et pourtant, c'est ça qu'eux ont besoin. Donc, la vision, c'est que Toggle va rester, et ce genre d'outils-là vont rester des outils transversales, dans le fond, avec des fonctionnalités de base d'extraction. Mais nous, la vision avec Estimé, c'est de le descendre en fonctionnalité pour se rendre plus loin que juste l'extraction. Par exemple, en électricité, vers où on veut l'amener, c'est de pouvoir passer le filage automatiquement. Donc, l'IA calcule entre le panneau électrique et chacune des composantes de lumière et de prise le filage pour avoir le pied total de linéaire de filage. Fait qu'on va avancer dans chacune de ces spécialités-là avec des outils spécifiques à chacun des corps de métier. Au niveau de l'implantation, on parle de 500 $ par mois. Essentiellement, c'est très dispendieux pour nous à processer ça. Il y a beaucoup de modèles de vision numérique. Fait que c'est 500 $, c'est une pièce par page. Fait qu'essentiellement, si vous avez une petite entreprise, vous avez moins de 500 pages par mois, c'est 500 $. Sinon, vous pouvez acheter des blocs de crédit supplémentaires pour des fonctions avancées ou pour gérer du volume. L'impact, bien, pour les clients qui ont déjà commencé à l'adopter, on parle de 40 à 70 % de moins de temps pour faire un take-off. C'est matériel, ce n'est pas juste trivial. Essentiellement, on vient remplacer les logiciels comme ePlan, Plan Expert, où vous loadez le plan, mais que vous devez faire tout le cliquage à la main. Ça, c'est une des façons de dire, on ne fait pas l'estimation totale comme un coup de baguette magique, mais on vient attaquer la portion qui est fastidieuse puis qui est longue. Il n'y a pas un estimateur que je connais qui aime faire cette partie-là. Pour eux autres, c'est du travail clérical, sans valeur ajoutée. Les estimateurs, ce qu'ils aiment, c'est toute la partie stratégie de dire, nous, on va se présenter comme ça, on va demander, je vais appeler le général, m'a demandé qu'il change telle composante pour celle-là, c'est-tu correct si je fais une équivalence? Là, je viens d'économiser, fait que j'ai des chances de gagner en soumission. C'est ça qu'ils aiment, les estimateurs, pas de compter 250 clics sur une feuille. Donc là, actuellement, comme je disais, on a l'Alliance Métal Québec pour le volet usinage. On a Dufour qui est avec la vitrerie. On a des partenaires en plomberie, en électricité, système intérieur. Il nous faut en fait un partenaire en système intérieur. Puis pourquoi c'est avantageux pour les autres et pour ceux qui vont embarquer avec nous? C'est que, ils nous aident à développer l'outil pour qu'il soit spécialiste, pour qu'il soit adéquat pour leur spécialité, mais on leur donne une ristourne sur les ventes, en mode SaaS. On le développe avec eux quand ils nous disent que l'outil qui est là est ajusté, est adapté à leurs besoins. On le vend en SaaS, on leur donne 20 % de ristourne. Tout le monde y gagne. C'est vraiment un win-win. C'est comme ça qu'on a monté ce projet-là, de garder un aspect collaboratif aussi à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. On vous laisse aller prendre une bouchée et on se retrouve à 13h40 pour la suite. Merci.